Tina libanda tobetela kolo maboko. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Asseyez-vous. Et que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi m'acquitter d'abord de ce devoir. Celui de remercier le pasteur Grace, qui est un ami pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amour. Et également son épouse Maman Rachel, nous avons beaucoup d'amour et beaucoup d'estime pour vous et votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Et Dieu le sait. Et nous-mêmes, nous le savons aussi. Je remercie également tous les staffs qui travaillent avec lui. Et je vous remercie aussi, vous, de m'accueillir et d'écouter la parole de Dieu au travers de moi. Quelqu'un me dit Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en convention. C'est quoi une convention? Une convention, c'est que l'Église se convient autour d'un principe, autour d'une vérité. Et nous nous sommes convenus ici à la pierre vivante par rapport au nouveau visage. Et la Bible déclare que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose, la chose leur sera accordée. Et nous sommes plus que deux à nous être accordés pour que réellement, dans la vie de chacun d'entre nous, ce nouveau visage puisse paraître. Si tu es dans cette convention-là, réponds-moi par un bon amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu entends ton amen? Gloire soit rendue à notre Dieu. Je prendrai comme thème ce soir. Vous savez que c'est une grande responsabilité que de prêcher à l'ouverture d'une convention. Et je demande encore une fois au Seigneur de faire grâce ce soir. Amen. Amen. Je prendrai comme thème ce soir. Il m'a caché. Il m'a caché. Regarde ton voisin, dis-lui, il m'a caché. Mais tout le monde dit sauf toi. Pourquoi? Dis à ton voisin, il m'a caché. Dis-lui ça. Amen. Amen. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, chapitre 16, verset 13. Et les versets suivants. Matthieu chapitre 16, le verset 13 et suivant. Matthieu chapitre 16, le verset 13 et les versets suivants. Vous avez trouvé? Si quelqu'un a trouvé midi, j'ai trouvé pasteur. Je veux faire comme on fait chez nous à Roua. Chez nous, pour lire la parole de Dieu, nous faisons comme dans les synagogues. Je demande que, s'il vous plaît, que nous puissions honorer la parole de Dieu en nous mettant debout. Merci. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, ce pasteur-là a dit mets-toi debout. C'est pas moi, c'est lui. Dis-lui ça. Dis à ton voisin, si tu veux être béni ce soir, fais tout ce que ce pasteur-là te dira. Amen. Amen. Je lis, la Bible déclare ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on? Qui dit-on? On. Qui dit-on?
En d'autres termes, on dit quoi que je suis? On dit quoi? On dit quoi? Moi, le fils de l'homme. Curieux, il savait qui il était, mais il demande qui on dit que je suis. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je saute, je vais au verset 20. Alors, Jésus recommanda aux disciples de ne dire à personne, qu'il était le Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Gloire au Seigneur, asseyez-vous. Gloire à Dieu. Nouveau visage. Nouveau visage. Lorsqu'on parle d'un nouveau visage, cela suppose qu'il y a eu un ancien visage. Mais j'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. En fait, il n'y a pas eu un ancien visage. Le nouveau visage a toujours été. Mais le nouveau visage a simplement été caché. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Son regard embrasse tout à la fois. Lorsqu'il entre dans la vie d'une personne pour la bénir. Oui, je dis le regard de Dieu parcourt tout à la fois. Le passé, le présent et le futur. Il embrasse tout en un seul regard. Dans le processus de bénédiction. Oui, je parle de bénédiction. Car frères et sœurs, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, la volonté de Dieu, lorsque nous venons même dans ce genre de rencontres, la volonté de Dieu est de nous bénir. Et si la volonté de Dieu est de nous bénir, appelez ça comme vous voulez. Appelez ça évangile de la bénédiction. Appelez ça évangile de je ne sais quoi. Mais moi je sais une chose. Dans les Écritures, lorsque Dieu a eu à créer l'homme, la première chose que Dieu a fait, la Bible déclare, il le bénit. Il le bénit. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un qui m'entend bien que la volonté de Dieu pour ta vie est que tu sois béni, que tu sois béni, que tu jouisses d'une bonne santé, une bonne santé spirituelle, une bonne santé physique, que tu vives le bonheur, que tu marches dans la joie, que tu réalises tes projets, que tu réalises tes visions, que l'on note qu'il y a un avancement dans ta vie, que l'on note que tu es en train d'avancer, qu'il y ait de la promotion, qu'il y ait de l'évolution. Laisse-moi te dire que la volonté de Dieu pour ta vie est que tu sois béni. Que tu sois béni. Mes frères et sœurs, quelquefois, il semble que la vie tend à faire de nous ce que nous ne sommes pas en réalité. La vie tend à faire paraître au monde un visage selon les ondits des hommes, selon les ondits des circonstances, et ce visage tend à cacher le vrai visage que Dieu nous a collé, que Dieu nous a attribué, alors qu'il nous larguait dans ce monde. Et c'est ici, frères et sœurs, qu'il faut bien connaître, qu'il faut bien comprendre la politique de Dieu. Lorsqu'il traite avec nous, nous
Nous sommes au pays de César et de Philippe. Jésus-Christ pose la question. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui est intéressant, c'est quoi? Il ne demande pas que Dieu dit que je suis. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Non. Jésus demande d'abord, on dit quoi par rapport à moi? En d'autres termes, à ce premier niveau-là, on est au niveau d'un visage qui n'est pas le vrai visage de Jésus. C'est le visage que on croit que Jésus a. C'est le visage que les hommes accolent à Jésus. Qui dit-on que je suis? Laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs. Le monde a un visage qu'il colle toujours à notre vie. Le monde a un visage qu'il colle toujours à ta destinée. Le monde, je ne sais pas comment il t'appelle. Peut-être qu'il t'appelle Kuluna à cause de certaines choses que tu as eu à faire. Peut-être qu'il t'appelle Fimé. Peut-être on t'appelle Abala, Abotate ou Abota, Abalate. Je ne sais ce qu'il dit de toi. J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Dans la vie, il faut toujours apprendre à faire la différence entre ce que on dit et ce que la parole de Dieu dit. C'est deux choses différentes. Que dit on que je suis? Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque Jésus posait la question, ce n'est pas qu'il se préoccupait tant de ce que les gens pensaient de lui, parce qu'il savait qui il était. Il a dit, que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il savait qui il était. Mais pourquoi pose-t-il la question, frères et sœurs? Parce que Jésus veut amener ses disciples à un discernement. Au discernement du nouveau visage. Au discernement du nouveau visage. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse et dire ceci. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a parmi nous des gens qui se préoccupent trop de ce que l'on pense d'eux. Ce qu'on pense, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui tombent malades dès qu'ils apprennent qu'on les critique. Il y a des gens qui n'ont plus l'appétit dès qu'ils entendent qu'on a parlé de Dieu quand ils n'étaient pas là. Il y a des gens qui tombent malades dès que leur nom est mis dans des chansons. Je suis venu vous dire ceci, frères et sœurs. Écoute-moi très bien. Dieu ne te bénira pas en fonction de ce que les gens pensent de toi. Il ne te bénira pas en fonction de ce que les gens disent de toi. Dieu ne te bénira pas en fonction des opinions des autres. Mais Dieu te bénira en fonction de la parole qu'il a prononcée sur ta vie. Voilà ce qui compte pour Dieu. Qu'a-t-il dit à propos de toi? Qu'a-t-il dit à propos de toi? Écoute-moi. Il y a des gens dans ce monde. Est-ce que vous bien? Il y a des gens dans ce monde. J'aimerais te dire ceci, écoute-moi. Tu ne feras jamais l'unanimité. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose du mal de toi. Il y aura toujours quelqu'un pour penser quelque chose sur toi. Seulement, arrange-toi pour que ce qu'on dit ne soit pas dans ta vie. Que ce qu'on dit, qu'on ne le trouve pas en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'oba, j'ai entendu, pasteur. Alors, moi, Dieu m'a fait grâce. Je peux entendre que tu m'as critiqué. Quand je rentre chez moi, on me sert mon foufou, je mange bien. Je vais au lit, je dors bien. Sans cauchemar, sans insomnie. Est-ce que tu entends ça? Gloire au Seigneur. Que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? J'aimerais te dire ceci.
Même si personne ne comprend. Tant que Dieu sait. Tant que Dieu voit. Tant que Dieu connaît. Lève ta tête. Continue à marcher. Ne va pas poser la question qui a dit, non. Tu vas faire que le problème soit davantage connu. Ignore ça. Lève ta tête. Marche. Dieu sait. Et toi aussi tu sais. Acclame le Seigneur. Alors ils répondent à Jésus. Oh Seigneur, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Mais en fait, frères et sœurs, toutes ces appellations tendaient à reléguer Jésus au rang d'un simple prophète. Toutes ces appellations tendaient à mettre le nom de Jésus au rang d'un homme ordinaire. En fait, toutes ces appellations tendaient à reléguer Jésus au rang d'un visage qui n'était pas le sien. On mettait un autre visage sur sa vie. Le visage de Jean-Baptiste. Le visage de Élie. Le visage d'un prophète. Pourtant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ce n'était pas le vrai visage de Jésus. Parce que Jésus avait un autre visage. Quand il est ressuscité, les gens ont vu un nouveau visage. Mais laissez-moi vous dire, ce n'était pas un nouveau visage. Lui-même a dit au Père, donne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Il n'était pas un simple prophète. Jésus c'était qui? Jésus, c'était le Fils de Dieu. Jésus est l'étoile brillante du matin. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est la pierre qui se dégage sans le secours d'aucune main. Jésus est le secours qui ne manque jamais dans la désolation. Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Jésus est le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui existent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus est la parole qui a été faite chair, qui a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est le pain de vie. Jésus est la première personne de la fournaise. Jésus est sacrificateur. Jésus est la parole faite chair. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est Dieu. Voilà le vrai visage de Jésus. Il est Dieu. C'est ça son vrai visage. C'est ça sa vraie nationalité. C'est ça sa vraie dimension. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus Christ? Acclame pour mon Jésus. C'est ça. Oh! Ne connaissez pas le vrai visage de Jésus. Croyez qu'il était prophète alors qu'il n'était pas prophète. Je suis venu vous dire ceci. Oh, écoute-moi. Que dit-on que tu es? Les uns disent que tu as raté ta vie. Les autres disent que tu n'avances pas. Les autres disent que tu es une fille mère. Les autres disent que ça, on ne voit pas clair dans ta vie. Les autres disent aux âmes de la science. Les autres disent au Simba et Loko. Les autres disent Yosa na place na yote. Les autres disent au Bongi ne sikawanate. Ça c'est ce qu'on dit. Mais on ne connaît pas la vérité. On n'était pas là. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a mis devant lui. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à planter des prophéties dans ta vie. On n'était pas là. Les gens qui parlent n'étaient pas là. Dieu a parlé. Il a dit à propos de toi, je te lance dans le monde afin que tu sois un témoignage vivant, un témoignage de ma bonté, un
un témoignage de mon amour, un témoignage de ma politique, un témoignage de ma puissance. Les gens n'étaient pas là. Ceux qui parlent aujourd'hui n'étaient pas là quand Dieu parlait. Laisse-moi te dire ceci. N'écoute pas ce qu'ils disent. Accroche-toi à ce que Dieu a dit. Accroche-toi à ce que Dieu a prononcé. Parce que ce qui va arriver à ta vie, ce n'est pas ce que les gens disent, mais ce qui va arriver, c'est ce que Dieu a déclaré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je te parle de Nzambe Nangai. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Demande-moi quoi encore, pasteur? Quand je dis ça, demande-moi bien. Demande-moi quoi encore, pasteur? Jésus dit aux disciples, ne dites à personne. On a lu avec vous verset 20. Il leur recommanda de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ne dites à personne. Frères et sœurs, c'est étonnant. Avec un tel visage, le Seigneur ne veut pas que les gens sachent qui il était réellement. Je me suis posé la question, pourquoi ne pas révéler son vrai visage directement? Mais il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Frères et sœurs, j'ai étudié la chose. Et j'ai compris ceci. Le Seigneur Jésus voulait simplement éviter certains combats prématurés. Il a voulu rester caché parce qu'il voulait éviter certains combats prématurés. S'il s'était révélé avant le temps, les gens l'auraient tué avant son temps. Est-ce que tu entends ça? S'il s'était révélé avant son temps, les gens l'auraient combattu de manière terrible avant le temps. Raison pour laquelle il préfère rester caché. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui encore, parmi nous, il y a des gens que Dieu tient encore cachés. Il y a des destinées que Dieu tient encore cachées. Le Seigneur sait, s'il te révèle aujourd'hui, tu auras affronté des géants, tu n'es pas encore capable de les affronter aujourd'hui. Le Seigneur a caché certaines personnes, il a caché certains ministères, il a caché certaines destinées, il a caché certains visages. Pourquoi? Parce que Dieu a dans son agenda un jour, un temps où il va révéler ta vie, où il va révéler ton vrai visage. Je suis venu dire à quelqu'un, ne t'en fais pas, arrête de pleurer, arrête de gémir, arrête de te lamenter. Je suis venu te dire, tu n'es pas inutile, tu es simplement caché. Tu n'es pas improductif, tu es simplement caché. Tu n'es pas un vaurien, tu es simplement caché. Tu n'es pas quelqu'un qui ne peut rien faire, il t'a simplement caché. Il te tient caché. Est-ce que tu entends ça? Tu n'es pas stérile, il a caché ton enfant. Tu n'es pas chômeur, il a caché ton travail. Il y a des gens parmi nous que Dieu a caché. Il m'a caché. Il m'a caché. Ce n'est pas que... Écoute-moi très bien. Le visage que nous voyons, ce n'est pas ton vrai visage. Ton vrai visage, il le tient caché. Il a caché derrière lui. Il dit ce n'est pas encore le moment. Que les gens parlent d'abord. Que les gens disent ce qu'ils veulent dire. Que tu connaisses qui est véritablement avec toi et qui n'est pas avec toi. Alléluia. Qui est avec toi pour ton argent et qui est avec toi parce qu'il t'aime réellement. Il t'a caché. Mon Dieu, tu n'es pas inutile, mais tu es caché. Ce n'est pas que tu es faible, mais tu es caché. Ce n'est pas que tu es vaurien, mais tu es caché. Ce n'est pas que tu es célibataire, mais tu es caché. Le Seigneur a caché des vies, il a caché des destinées, il a caché des avenirs, il a caché des postes, il a caché des miracles. Oh là là, alléluia, alléluia. Il m'a caché. Il m'a caché. Il m'a caché. Il sait. Si tu te révèles aujourd'hui, tu auras affronté des grands combats. Tu sens en toi que tu as le potentiel, mais tu sens que Dieu ne te lâche pas encore.
Ne précipite pas les temps. Il veut te cacher encore. Il veut te cacher encore. Tu sens que je peux le faire. Dieu me le marche avec Dieu. Marche au rythme de Dieu. Ne précipite rien. Ne précipite rien. Ton vrai visage, c'est à toi. Ta destinée, c'est à toi. Ton avenir, c'est à toi. Personne ne peut le remplir. Personne ne peut l'arracher. Marche avec Dieu. Il te tient caché. Il te tient caché. Il te tient caché. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Jésus est paru. Jésus est apparu à Galilée. Il a marché. Il a guéri beaucoup de paralytiques. Il a guéri beaucoup d'aveugles. Mais il y a un paralytique que Dieu a caché. Vous croyez que Jésus n'était jamais passé au temple? Il est passé par là. Mais il y a un paralytique. Dieu l'a caché. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ça ne soit pas Jésus qui le guérisse. Dieu l'a caché pour des gens tels que des pierres. Pour des gens tels que des gens. Il y a des paralytiques que Dieu a gardés pour toi. J'ai dit il y a des paralytiques que Dieu a cachés pour toi. Il y a des postes que Dieu a cachés pour toi. Il y a des malades que Dieu a caché pour toi. Il m'a caché. Tape ton voisin du lit, il m'a caché. 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 Je sais, il m'a caché. Je ne sais pas où est-ce qu'il t'a caché. Je ne sais pas où est-ce qu'il t'a caché. Mais je sais une chose. Il a pris Joseph. Il a pris Joseph. Il est allé le cacher où? Demande-moi où pasteur. Il a caché dans un puits avec la boue. Avec la saleté, il avait un visage qui n'était pas son vrai visage. Mes frères et sœurs, il y a des gens parmi nous qui sentent cela. Tu sens que là où Dieu t'a mis, ce n'est pas vraiment ta place. Là où Dieu t'a mis, c'est dans la boue. Là où Dieu t'a mis, c'est dans la saleté. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Les voies de Dieu ne sont pas toujours des voies droites comme ça. Les chemins de Dieu peuvent faire comme ça. Ça peut faire comme ça. Ça peut faire comme ça. Mais écoute-moi, quand ça fait ça, tu n'as pas reculé. Tu as avancé. Est-ce que tu entends ça? Un de mes aînés dit toujours ceci. Dieu est celui qui peut t'amener au bas Congo par la route de Bandundu. Nzambe tokeapi abitoke Bandundu pas Congo. Nzambe onzela Bandundu na ebi yango bien abitokei. Vous comprenez? Chaque pas fait avec Dieu est un pas qui te fait avancer. Je ne sais pas où est-ce qu'il t'a caché. Peut-être dans un puits. Mais laisse-moi te dire, même dans les puits où tu es, bientôt tu entendras la voix des Madianites, des Ismaélites qui passeront par là pour t'amener à la prochaine étape. Pour t'amener à la prochaine étape. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Lève ta main droite. J'aimerais prophétiser et dire ceci. Je prophétise au nom de Jésus et je déclare, tu ne mourras pas dans ce puits. Non. Non, Loba, je ne mourrai pas dans ce puits. Loba, je ne mourrai pas dans ce puits. Ah, dis-le avec foi, je ne mourrai pas dans ce puits. Pointe ton doigt comme ça. Fais comme ça. Dis puits. Dis-lui puits. Dis-lui puits. On ne m'enterrera pas ici. On ne m'enterrera pas ici. Ce n'est pas ma fin ici. Ce n'est pas mon terminus ici. Parce que Dieu
t'a utilisé pour me cacher. Simplement me cacher. Oh, je suis en train de voir quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est dans le puits, mais qui ne mourra pas là-bas. Il est dans le puits, mais il ne finira pas là-bas. Il est dans le puits, il ne terminera pas là-bas. Il m'a caché. Il m'a caché. Il m'a caché. Je vois quelqu'un. On te fait souffrir dans la maison où tu habites. Ne t'en fais pas. Dieu t'a caché là. Il t'a caché simplement. Ce n'est pas ton vrai visage. C'est une cachette que tu as utilisée. Oh là là. Il a pris Élisée. Il a pris Élisée. Il est allé le cacher. Où? Derrière Élie. Derrière Élie. Il l'a caché là-bas. Je ne sais pas derrière qui Dieu t'a caché. Je ne sais pas. Tu peux être caché derrière. Alléluia. Tu peux être caché derrière un mauvais. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Il est le Dieu qui cache. Il a pris David. Il est allé le cacher où? Demandez-moi où est-ce qu'il l'a caché. Il l'a caché dans le désert, derrière des brebis. Un homme destiné à la royauté, mais il était là en train de compter les brebis. Une brebis, deux brebis, trois brebis. Où est quatrième brebis? Quatrième brebis vient ici. Quatre brebis. Pendant que les gens combattaient, lui a un ours, un lion. Mais Dieu l'avait caché là. Est-ce que vous me permettez de prophétiser encore? Est-ce que je peux prophétiser encore? Je prophétise. Je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas derrière les brebis. Non, tu ne mourras pas derrière les brebis. Tu ne mourras pas en train de compter les brebis. Est-ce que tu entends ça? Tu ne mourras pas en train de compter les brebis de trouille. Non, je prophétise qu'il vient un temps où ton vrai visage paraîtra. Tu compteras non pas les brebis, mais tu compteras des hommes que Dieu placera sous ton autorité. Sous ton autorité. Sous ton autorité. Amen. My God. My God. Oh, je sens la présence de Dieu. Oh, je sens l'onction de restauration. Je sens cette onction qui restaure les vies. Je sens cette onction qui restaure les destinées. Il m'a caché. Il m'a caché. Je crois qu'il y a une main qui gouverne ta vie. Tala. Yokanga. Obi tant toi qui bala miké. Toi qui n'embale mon match moto zobeta. Match na papa no bengango. Osali makasi. Oche, nem tiso beta makatile lo na ebite. Ebeta maka. Osali makasi oche. Ezaka ndenge nini? Mutu na mutu pona ye moko. Toza 10, mutu na mutu na équipe na ye. Bunda ti okocha bu. Sopa batu nyonso ti okocha. Laissez-moi vous dire que Dieu n'agit pas comme ça avec nous. Il ne t'a pas envoyé en disant va te débrouiller. Jamais. Jamais. Est-ce que tu sais comment Dieu fait? Demande-moi comment il fait. J'ai prêché à Roux aujourd'hui. Je leur ai dit ceci. Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton. Il a jeté les bâtons. Et Dieu lui a dit, et les bâtons s'est transformé en serpent. Et Dieu lui a dit, saisis ce serpent. Par où? N'est-ce pas que la queue c'est la partie la plus dangereuse? On ne tient jamais un serpent par la queue. Saisis-le par la queue. C'est un papa responsable. Quand il dit saisi par la queue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même s'est chargé de la tête. La partie la plus compliquée, la partie la plus difficile. Saisis-le par la queue. Il a bloqué. Est-ce que tu comprends? J'ai dit ceci. Dans le problème d'un homme, écoute-moi très bien. La partie que tu gères aujourd'hui, ce n'est pas la partie la plus compliquée de ce problème-là. La partie la plus compliquée, Dieu lui-même s'en est chargé. Dieu lui-même a pris sa charge. Dieu lui-même tient la tête. My God. Et la Bible déclare
déclare, Dieu a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Alléluia. Saisis ce serpent par la queue. Par la queue. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que je peux dire quelque chose encore? Écoute-moi très bien. Ce serpent-là, en fait, ce n'est pas un vrai serpent. Est-ce que tu entends? Au commencement, il n'y avait pas de serpent. Au commencement, il y avait un bâton. Ma Bible ne dit pas au commencement, il y avait un problème. On ne dit pas au commencement, il y avait la stérilité. On ne dit pas au commencement, il y avait le blocage. On ne dit pas au commencement, il y avait la... Non! Mais au commencement, était la parole. Et la parole dit quoi? La parole dit, j'ai pour toi un projet de paix et de bonheur. La parole déclare, vous serez saints. La parole déclare que je dois avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, acclame le Seigneur s'il te parle. Écoutez-moi très bien. Frères et sœurs, ce qui est caché finit toujours par apparaître. Je t'ai dit t'as caché. N'est-ce pas vrai? Mais écoute-moi très bien. Ce qui est caché finit toujours par apparaître. C'est ça le principe de Dieu. Un jour, Jésus a dit, n'en parlez à personne. Mais un autre jour, quand il était devant Pilate, Pilate lui a dit, tu es le fils de Dieu. Jésus lui a dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Maintenant je parais sous mon vrai visage. Tu l'as dit. Je suis le fils de Dieu. Et frères et sœurs de le Seigneur, ma Bible déclare que lorsqu'il est ressuscité des morts et qu'il est monté au ciel, les anges ont dit, il reviendra de la même manière. Lorsqu'il reviendra, alléluia. Avant sa mort, alors qu'il était en transition entre les deux états, pour se moquer de lui, ils ont pris un bâton. Ils lui ont donné. Il prend ses bâtons. N'est-ce pas que tu es roi? Ils ont pris un manteau écarlate. Ils ont mis sur ses épaules. Ils ont écrit sur la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Et puisque tu es roi, il faut avoir une couronne. Ils ont pris une couronne d'épines. Mes amis, ça c'est lorsque tu es caché. Tu vis des choses comme ça. Tu vis des choses comme ça. Mais je t'ai dit, il vient toujours un temps où ce qui est caché finit par apparaître. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, Jean dit, je l'ai vu, sur sa tête. Il n'y avait plus de couronne d'épines, mais sur sa tête il y avait plusieurs diadèmes. Jean dit, je l'ai vu, entre ses mains il n'y avait plus un bâton, mais entre ses mains il avait un sceptre d'équité. C'est pourquoi Jacob a dit que le sceptre ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les nations lui obéissent. Et puis Jean a dit, je l'ai vu, il était écrit sur sa cuisse, c'est mon roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce qui est caché finit toujours par apparaître. Finit toujours par apparaître. J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu a caché, il finit toujours par le révéler aux yeux des hommes. Il vient toujours un temps. Il vient un temps où la maison ne peut plus cacher le géant qui a grandi. Non, tu n'as pas compris. Il vient un temps où la maison devient trop petite pour le géant qui a grandi. Le géant doit sortir et on doit le voir. Il vient toujours un temps où la terre ne peut plus enfermer la graine. Car la graine a
germer. Je suis en train de voir quelqu'un. Oh là là. Alléluia. Oh là là. Alléluia. Oh là là. Alléluia. La plus grande erreur que l'on commet avec les chrétiens, ce n'est pas de les élever. La plus grande erreur qu'on commet avec les chrétiens, c'est de les enterrer. C'est ça la plus grande erreur. Moi je m'étonne. Pourquoi tu pleures parce qu'ils t'ont enterré? Pourquoi tu pleures parce qu'ils ne veulent plus de toi? Pourquoi tu pleures parce qu'ils ne veulent plus que tu entres? La Bible déclare, tel Jésus est, tel nous aussi nous sommes. La Bible dit de Jésus que Jésus-Christ c'est un germe. Azalkona, c'est un germe. Et les germes, quand on croit qu'on les a enterrés, en fait la vérité c'est que on les a plantés. J'ai dit à quelqu'un, on t'a pas enterré, on t'a planté. Je suis content parce qu'ils t'ont chassé. Je suis content parce qu'ils ne veulent plus de toi. Je suis content parce que maintenant le germe germera. Le germe germera. Le germe germera. Le germe germera. Oh, je suis content. Laissez-moi commencer à atterrir, frères et sœurs. J'ai dit à quelqu'un, il vient un temps où tu ne géreras plus les moutons. Mais il vient un temps où tu dirigeras des hommes. Il vient un temps où tu ne régneras plus au désert. Mais il vient un temps où tu régneras dans un palais. J'ai dit, il vient un temps où tu ne verseras plus l'eau sous les mains d'Élie. Mais il vient un temps où tu auras la double portion. J'ai dit à quelqu'un, tu ne resteras pas éternellement caché. Non. Maintenant, demande-moi comment cela va arriver, pasteur. Demande-moi comment, pasteur, comment. Quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui ne demande pas. Demande-moi comment, pasteur, comment. Quand Dieu a pris David et qu'il l'a caché derrière les brebis, sais-tu comment il a révélé David? Dieu a suscité un géant. Il a suscité un Goliath. Goliath est apparu. Goliath a lancé un défi à tout Israël. Frères et sœurs, lorsque les gens sont arrivés en face de Goliath, ils voyaient en lui un géant, un homme au gros biceps, un homme avec une épée très longue. Lorsque David est arrivé, il a posé une question. Il n'a pas dit qui est ce géant. Il a dit qu'il n'a pas dit qui est cet homme. Il a dit qui est c'est un circoncis pour oser insulter l'armée de Dieu vivant. Je suis en train de dire ceci. Dieu, pour te faire paraître, il va susciter un Goliath. Il y a une circonstance qui va arriver, qui fera reculer tout le monde. Sache regarder comme Dieu. Ne vois pas la hauteur, ne vois pas la grandeur. Vois comme Dieu voit. Un circoncis qui ose s'attaquer à l'armée du Dieu vivant. Je prophétise. J'ai dit à quelqu'un, il y a un Goliath qui paraîtra bientôt. Lorsque tout le monde retirera au boulot, toi avance. Lorsque tout le monde fuira, toi avance. Dieu met devant toi un escalier qui n'est pas fait de marche, mais un escalier qui est fait de géants, qui est fait de Goliath, des situations compliquées, des situations difficiles. Dieu va susciter des années de famine pour te faire paraître toi, pour te faire paraître. Est-ce que tu comprends ça? Ne pense pas que ça sera facile, ne pense pas que ça sera simple, mais si tu peux compter sur Dieu, tu verras quelque chose de grand qui va arriver à ta vie. Frères et sœurs, je vais terminer en disant ceci. Lève-toi, je vais dire quelque chose. Lève-toi, je vais dire quelque chose. My goodness.
Je sens la grâce de Dieu ici. Oh, je sens la présence de Dieu ici. Oh, je sens cette onction qui change les vies. Oh, je sens cette onction qui change les vies. Là dehors, levez-vous aussi. J'aimerais dire ceci. Écoute-moi très bien. Avec Dieu, dans le nouveau visage, apprends à connaître Dieu. Avec Dieu, tout est prophétie. Tu ne comprends pas. Tout est prophétie. Dans le nouveau visage, je suis venu dire à quelqu'un que même la nuit est une prophétie. Même le chômage est une prophétie. Même la maladie est une prophétie. Dans le nouveau visage, la nuit est une prophétie qui annonce que le jour va venir. Est-ce que tu comprends ça? La nuit est une prophétie. Je ne sais pas quelle heure il fait dans ta vie. Je ne sais pas quelle lueur il y a dans ta vie. Mais s'il fait nuit, j'aimerais prendre ça comme une prophétie et te dire, la nuit là est une prophétie qui annonce qu'un jour nouveau va venir. Un jour nouveau va venir. Le chômage est une prophétie qui annonce que le travail est en route. Le travail va venir. Très bientôt, la maladie est une prophétie qui annonce que la guérison est en route. La guérison est pour bientôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un nouveau visage. Il y a un nouveau visage. Un nouveau visage de toi qui doit paraître maintenant. Un nouveau visage de toi. C'était dans une réunion. Il y avait une femme. Je ne sais pas si j'ai raconté ça ici. Il y avait une femme là haut. Elle avait accouché. Ça faisait 10 mois. 10 mois qu'elle ne marchait plus. Elle a eu un accouchement difficile. Elle est sortie de la paralysée. Les pieds ne fonctionnaient plus. Frères et sœurs, elle était là au fond. Et pendant le service, j'ai annoncé des choses telles que j'ai annoncé ce soir. Elle était là au fond. On l'avait amenée, moi je n'ai même pas vu qu'on l'avait amenée. Pendant le service, je suis allé vers elle. Elle était là assise. J'ai posé mes mains. Et je me souviens, je me suis retourné et j'ai commencé à rentrer. Quand moi j'ai rentré, elle aussi, ce jour-là, son nouveau visage a apparu. Dieu l'a caché pendant 10 mois. Ce jour-là, frères et sœurs, elle a osé se mettre debout. Elle a fait un premier pas, un deuxième pas. Elle a commencé à me suivre. Elle a commencé à me suivre. 10 mois après, elle a marché. Ce que Dieu a fait pour elle, il peut le faire pour toi. Il y a ton nouveau visage qui paraîtra aujourd'hui. Il y a ton nouveau visage que le Seigneur va faire paraître aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit dans cela? Est-ce que quelqu'un croit dans cela? Qu'il crie très fort, je crois, pasteur. Dis fort, je crois, pasteur. Alors maintenant, tu vas d'abord comme, oh là là, je sens la grâce de Dieu ici. Je sens la grâce de Dieu. Si tu es malade, attends-toi à ce que le nouveau visage de guérison apparaisse maintenant. Si tu as un problème, il y a une grâce de solution qui est ici. Dieu m'est témoin. Alors que je parle maintenant, je peux sentir cette onction-là couler sur mes épaules. Je peux sentir cette forte onction qui est là sur moi. Mes amis, la gloire de Dieu est ici. Mes amis, Jésus-Christ est ici. Jésus est ici. La guérison est possible. Rien ne lui est impossible. Ton nouveau visage, c'est pour aujourd'hui. Il y a une grâce qui va te propulser. À partir d'aujourd'hui, commence maintenant à déclarer ta foi. Commence maintenant à le dire à haute voix. Dis-le. Dis, je ne suis pas inutile, mais il m'a caché. Je ne suis pas improductif, mais il m'a caché. Non, non, pardon. Ne prie pas comme ça. Non. Prie la prière que Dieu entend. La prière que Dieu entend, ce n'est pas nécessairement crier. C'est quelque chose qui vient de là. Ça vient de là. Là, il faut qu'on sente que quelque chose est en train de sortir quand tu parles. Est-ce que tu peux déclarer maintenant? Je ne mourrai pas dans ces trous. Je ne mourrai pas dans ces puits. Et d'avoir pris
Élève ta voix. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle. J'ai dit ceci. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Tu n'es pas inutile. Il t'a caché. Tu n'es pas improductif. Il t'a caché. Je ne sais derrière qui. Je ne sais derrière quel événement. Je ne sais derrière quelle circonstance. Il t'a simplement caché. Il t'a simplement caché. Il t'a simplement caché. Est-ce que quelqu'un peut crier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut le faire maintenant? Tala, fais la prière du dernier désespoir. Mon ami, ton nouveau visage doit paraître pendant cette convention. Ton nouveau visage doit paraître pendant cette convention. Ton nouveau visage doit paraître. Il doit paraître. Il doit paraître. Il doit paraître. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, élève maintenant ta voix. Maintenant je prie afin que ton cœur s'élève jusqu'à Dieu. Il n'est pas question d'ouvrir seulement la bouche et de parler, mais que ton cœur s'élève jusqu'à Dieu. Je vais dire à quelqu'un que cette prière, c'est une prière de destinée. Ta vie en dépend, bien-aimé. Je te dis que ta vie en dépend. C'est une question de vie ou de mort. Tu es resté trop longtemps caché. Maintenant il faut que les choses changent. Et le temps du changement c'est ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un que le temps du changement c'est ce soir. Le temps du changement c'est ce soir. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Et tu vas dire à Dieu, le temps de ce changement, c'est maintenant. Seigneur, s'il faut que tu agisses, c'est maintenant. Seigneur, s'il faut que tu agisses, c'est maintenant. Seigneur, s'il faut que tu agisses, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Seigneur, s'il faut que tu agisses, c'est maintenant. Seigneur, s'il faut que tu agisses, c'est maintenant. Seigneur, s'il faut que tu agisses, c'est maintenant. Le nouveau visage c'est pour ce soir. Le nouveau visage c'est pour ce soir. Le nouveau visage c'est pour ce soir. Je suis fatigué de rester caché. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Oh, il faut que les choses changent. Où est le Dieu d'Élie? Élisée a dit où est le Dieu d'Élie? C'était le temps du changement. C'était le temps du changement. C'est à ce moment-là qu'on crie. C'est à ce moment-là qu'on crie. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qu'on m'annonce? Où est le Dieu que je prie? Où est le Dieu que j'invoque? Où est le Dieu que j'ai cherché toutes ces années? Le nouveau visage. Le nouveau visage. Seigneur, c'est ce soir. Viens prier avec moi. Continue à prier avec moi. Continue à invoquer le nom du Seigneur. Oh, invoque-le. La Bible dit, celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Oh, c'est temps, c'est ce soir. Nous allons lever nos mains. Je sens la grâce de Dieu. Oui, continue à jouer quelque chose.
Alléluia. Oh yes. Il va nous visiter maintenant. Il va nous visiter maintenant. Il va nous visiter maintenant. Ne sois pas distrait pendant ce moment. Ne sois pas distrait pendant ce moment. Oh, il est là. Il est en train de sortir. Alléluia. Alléluia. Lève ton cœur à Dieu. Que cette chanson soit ta prière. Oh, je peux voir la main de Dieu agir. Je peux sentir Dieu aller chercher quelqu'un. Papa pona biso kozala bana tika mokano na yo esalema wa. S'il vous plaît. Église. Église, lèvons tous les mains, s'il vous plaît. Donnez-moi un son de synthé. Donnez-moi du string, voilà. Alléluia. Levez les mains là où vous êtes. Il y a la grâce de Dieu qui est là. Il y a la grâce de Dieu qui est ici. Mes amis, Jésus est ici. Jésus est ici. Je peux sentir sa grâce qui coule encore maintenant. Je peux sentir sa puissance qui est encore là maintenant. Mon ami, c'est un temps de restauration. C'est maintenant qu'il veut te visiter. C'est maintenant. C'est maintenant. Je suis en train de voir une main qui est en train d'écrire une autre histoire. C'est notre histoire que Jésus-Christ est en train d'écrire par rapport à la vie de quelqu'un. Il y a une grâce de Dieu qui est en train de circuler maintenant. Reçois de la part de Dieu. Reçois de la part de Dieu. La grâce de Dieu est ici. La grâce de Dieu est ici. Il y a une visitation pour quelqu'un qui est là. Il y a une visitation. Que les ouvriers m'aident à prier pour les gens. C'est un moment de grâce. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Que les ouvriers m'aident à prier pour les gens. Le ciel est ouvert. Il y a des guérisons qui se passent. Il y a la grâce de Dieu qui est là. La grâce de Dieu est ici. La grâce de Dieu est ici. La grâce de Dieu est ici. Il m'a dit ceci, que sa grâce est ici. Il réécrit notre histoire. Il y a une main qui réécrit l'histoire. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Il y a une main qui réécrit l'histoire. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi. Que la grâce de Dieu vienne te visiter maintenant. Reçois de la part de Dieu. Reçois de la part de Dieu. Jésus. Il est ici, c'est Dieu. Il est ici, c'est Dieu. Il est ici. C'est un temps de visitation. La visitation, c'est maintenant. La visitation, c'est maintenant. Mes amis, Jésus est ici. Jésus est ici. Je vois comme une gloire par là. À ma gauche là. Il y a une gloire qui est en train d'agir là-bas. Il y a une maman qui est en train d'être guérie là-bas. Il y a des myomes qui disparaissent là-bas. Il y a des myomes qui disparaissent ici. De nouveaux visages. Le Seigneur veut le montrer maintenant. De nouveaux visages. Le Seigneur veut le montrer maintenant. Il veut le montrer maintenant. Il veut le montrer maintenant. Il est temps. Il est temps que ce nouveau visage paraisse.
Lobo se katarababa. Renda baba baba. Lobo sadaraba. Lobo se ketere bebe. Itaraba baba juderia manawe. Renda baba lobo shadara. Rekataraba baba lobo sendaya manawe. Itaraba baba lobo shadara. Tenez-vous la main ici, tenez-vous la main. Alléluia. Tenez-vous la main, vous tous ici. Tenez-vous la main, tenez-vous la main. La grâce de Dieu est ici. Le Seigneur dit, il va attacher vos cœurs à lui. Je sens sa grâce ici. Yamba. Je sens la grâce de Dieu sur vous. Je sens la grâce de Dieu ici. Que le Seigneur te visite maintenant. Que sa main soit sur toi. Il est temps que ton nouveau visage paraisse. C'est le moment, je te dis. Zabé ekotala yo. Zabé ekotala yo. Yamba kote pa inaye. Yamba kote pa inaye. Maintenant. C'est le moment. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Maintenant, je dis. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te visite maintenant. On va terminer. Alléluia. Alléluia. Église, levons la main s'il vous plaît. Église à Totomboli Maboko. Mon Dieu. Il y a un travail que Dieu veut faire avec cette chorale pendant cette convention. Il y a un travail que Dieu veut faire avec vous. Je suis en train de voir un moment d'adoration avec une gloire forte qui descend. Le Seigneur dit il veut vous utiliser comme des Jean-Baptiste pour préparer le chemin de sa gloire. Chorale, levez la main s'il vous plaît. Alors qu'elle sera en train de prier, la grâce de Dieu viendra sur vous. Soyez dans une forte consécration. Pendant tout ce temps de convention, il y a une grâce de Dieu. Il y a la main de Dieu qui est là sur cette chorale. C'est un instrument que Dieu va utiliser pendant le temps de cette convention. Alors que je parle maintenant, j'appelle la gloire de Dieu. J'attire la gloire de Dieu sur vos mains, sur vos visages, dans votre voix. J'attire la gloire de Dieu sur vous. Maintenant. Maintenant, je dis. C'est qu'on a lobby. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Il est ici. Sa gloire frappe ici. Son action est ici. Son action est ici. Sa gloire est ici. Sa gloire est ici. Reçois maintenant. Reçois de sa part. Reçois de sa part. Que la main de Dieu, la main de Jésus soit sur toi maintenant. Que la main de Jésus soit sur toi. Que la main de Jésus te visite maintenant. Jésus. 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 Merci Seigneur. Je vais terminer, lever la main. Est-ce qu'on prie pour les gens qui sont dehors aussi? Ok. Qu'on me donne quelques minutes, je vais prier pour eux, s'il vous plaît. Donnez-moi quelque chose là-bas, s'il vous plaît. Jésus est ici. Même ici dehors, Jésus est ici.
Mes amis, la gloire de Dieu est ici aussi pour vous. Il est temps que ton nouveau visage paraisse maintenant. Il est temps que ton nouveau visage paraisse. La gloire de Dieu est ici. Vous tous qui êtes ici dehors, levez vos mains. Levez vos mains. Jésus ne t'a pas oublié. Toi qui es, écoute-moi, Jésus ne t'a pas oublié. Un temps de visitation pour toi aussi. Là où tu es, oh, sens la gloire de Dieu. Alors que je parle maintenant, aucune maladie ne peut tenir. Ton nouveau visage de guérison est en train de paraître maintenant. Alors que je parle maintenant, Jésus-Christ est en charge de ta vie. Il est en charge de ta vie. Il est en charge de ta vie. Maintenant, mais la gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Regardez, la gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est sur elle. Elle est là sur plusieurs personnes aussi. La gloire de Dieu frappe ici. La gloire de Dieu frappe ici. La gloire de Dieu frappe ici. Ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas subsister. La gloire de Dieu frappe ici. La gloire de Dieu est ici. Mes amis, Jésus est ici. Jésus est ici. Il est ici, c'est Jésus. Il est ici. Oh là là, my God. Qu'est-ce que tu veux faire avec elle, Jésus? Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Non, maintenant. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Jésus. Fais-le maintenant. Maintenant. Que Jésus te dise. Alléluia. Je déclare sur toi maintenant la grâce de Dieu. Ah là 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 là. Le Seigneur dit, on les lit, mais toujours un temps où il y a un temps où on la paix ici, la cas. Qu'on la paix ici, la cas, ici, la cas. Amen. La paix ici, la cas. Maintenant, Jésus, nom de Jésus. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Alléluia. Toi, sois visité. Ta réponse est la plénitude de cette vie. Et Jésus fera quelque chose de la part de Dieu. Maintenant, au nom de Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. S'il vous plaît, je termine. Lève-toi là où tu es. Et lève tes mains. Lève-toi là où tu es et lève tes mains, s'il te plaît. J'aime l'efficacité dans le travail de Dieu. Si tu es venu ici malade, si tu es venu ici avec quelque chose qui ne marchait pas sur toi, Dieu veut donner un nouveau visage. Maintenant, je dis là où tu es, je déclare la guérison totale et complète
Je déclare la restauration totale et complète. Si tu étais malade, si tu n'arrivais pas à faire quelque chose, fais-le maintenant. Alors que je parle, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Nous sortons d'une convention chez nous aussi. Une femme est venue vendredi avec un pied bloqué que les kinés n'arrivaient pas à débloquer. Un genou bloqué. Son genou s'est débloqué pendant le service. Elle était là devant. Elle pouvait plier son genou. Et Dieu peut le faire aussi pour toi. Là où tu es maintenant, constate la guérison. Quand tu vas rentrer, fais ce que tu n'arrivais jamais à faire. Demain, écris encore. Frappe encore à cette porte. Dieu t'a caché. Maintenant Dieu va te révéler. Dieu va te révéler maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant restez calme s'il vous plaît. Restez calme. Restez calme. Restez calme. La grâce de Dieu est ici. La main de Dieu est aussi ici. Alléluia. Il y a une personne au milieu de nous. Il y a une personne au milieu de nous. Il y a une personne au milieu de nous qui fait de maux de ventre très marqués ce jour-ci. Comme caractéristique, les selles, ce n'est pas la diarrhée, ce n'est pas des selles normales, c'est des selles un peu pâteux, un peu... Mais ça fait mal, très mal au ventre. Très mal au ventre. Le Seigneur veut te toucher maintenant. Et le Seigneur veut te guérir maintenant. Dans le nom de Jésus, il y a une dame qui est au milieu de nous. Il y a une dame qui est là. Ton cœur tremble quand tu penses à demain lundi. À cause d'un dossier que tu as laissé au boulot. Je suis en train de voir que c'est lié à l'argent aussi. Le Seigneur dit paix. Paix à ton cœur. Vois ton pasteur. Parle avec lui. Avoue ce qu'il a avoué. Et le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te restaurer. Alléluia. Je suis en train de voir une autre personne qui est au milieu de nous. Tu veux acheter un véhicule. C'est pour le transport. Et je crois même que vous êtes à la fin des négociations. Je suis en train de voir comme un minibus. Et le Seigneur dit, n'engage pas ton argent dans cette affaire-là. N'engage pas ton argent dans ce véhicule-là. Ça ne produira pas. Le véhicule semble être bon. Mais il y a des paroles qui gouvernent ces véhicules-là. Si tu achètes ce véhicule, tu vas hériter des combats qui ne sont pas tes combats à toi. Tu hériteras des combats qui ne sont même pas tes combats à toi. Il y a une autre dame qui est au milieu de nous. Vous avez mariage la semaine prochaine. Écoute-moi très bien. Tu es Maman Kulutu. Tu as droit, tu peux même prendre le pagne dans ce mariage. Je suis en train de voir des tiraillements. Et le Seigneur dit, ne prends rien, ne force rien. Tu vas attirer des combats inutiles dans ta vie. Ne te précipite pas à prendre ce pagne. Et le Seigneur lui-même te fera grâce. Alors que je parle maintenant, je suis en train de voir quelqu'un avec un problème de sucre. Et le Seigneur est en train de régulariser ton taux de sucre. Il est en train de régulariser ton taux de sucre. Alors que je parle maintenant, la grâce de Dieu est ici. Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? Si c'est que j'ai dit te concerne, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Si c'est que j'ai dit, c'est une parole de connaissance que j'ai donnée et pour toi. Lève haut ta main et agite-la que de la voix. Que je la vois. Je suis en train de dire,
Que le Seigneur vous fasse grâce. Si tu étais... S'il y avait une situation bloquée, vie le déblocage, et qu'il en soit réellement ainsi, au nom de Jésus, Église, dites avec moi, Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.